Merci d'être avec nous sur BFM Marseille, 7h47. On est en direct et notre invitée ce matin, Marie-Ève Paulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formatrice en violence sexiste sexuelle, coach en neurosciences appliquées à la résilience. C'est bien ça. C'est bien ça. On va parler de ces violences sexistes et sexuelles à l'occasion demain de la journée du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et toute forme de violence. Tout au long de cette semaine, de cette dizaine de jours, il y a plusieurs actions. On en a évoqué quelques-unes à La Ciotat et à Marseille dans nos éditions de Bonjour Marseille, mais on va s'intéresser avec vous à la reconstruction de ces femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychiques aussi. Comment se reconstruire après l'emprise. Vous les coachez, vous les accompagnez dans ce processus qui peut être très délicat, qui est sans doute, alors qu'il est délicat, souvent oublié. Tout à fait. Mais écoutez, justement, on a tendance à minimiser l'importance de l'accompagnement. Moi, si vous voulez, dans mes accompagnements, parce que j'ai la chance d'avoir été formée en neurosciences appliquées et en sensorialité, donc ce qui nous permet d'étudier profondément le cerveau, c'est-à-dire quel impact ont les violences sur le cerveau et comment on va justement utiliser, entre guillemets, ces impacts pour les minimiser et pour redonner de la puissance aux femmes, redonner en fait tout ce qu'elles ont perdu dans ces relations d'emprise. Parce qu'elles se sentent encore, entre guillemets, victimes, avant de penser au combat qui est le leur, et dans la reconstruction notamment, elles se placent du mauvais côté de l'échiquier. Elles n'arrivent pas à avoir forcément cette puissance nécessaire. Alors en fait, déjà, je dirais que quand elles sont dans la phase de reconstruction, c'est déjà bien. Parce que ça veut dire que déjà, elles ont réussi et elles ont eu le courage et la force de s'en sortir. Ouais. Et elles ont activé leur résilience. Et c'est le plus compliqué. Parce que justement, quand on est sous emprise, on n'a pas les moyens, on n'a pas la possibilité de le faire. Parce que le cerveau, lui, a bloqué nos ressources. Le cerveau a figé la réflexion. Mais ça existe aussi jusqu'au sein des entreprises, en tout cas, de ces accompagnements, parce que, oui, tout à fait, parce que ça reste un cercle social, l'entreprise, le monde du travail, et ces personnes qui, dans leur vie personnelle, souffrent, sont dans des situations délicates, forcément, parfois ont besoin d'avoir un écho, une épaule sur laquelle se reposer dans leur milieu professionnel. Absolument, absolument. Mais c'est ce que je fais d'ailleurs avec mes accompagnements. J'accompagne aussi bien les femmes et les entreprises à comprendre, repérer et justement après prévenir ces relations, ces schémas, on va dire, toxiques en entreprise. Parce que comme vous le dites tout à fait justement, la relation d'emprise, la relation toxique, elle se retrouve partout. Elle se retrouve au travail, elle se retrouve dans la famille, mais pas forcément avec le conjoint. Elle peut se retrouver avec une amie. Elle est vraiment, c'est vraiment insidieux et en plus très dévastateur. Vous organisez donc en marge de cette journée du 25 novembre, le 29 novembre, vous organisez un événement sur ce sujet. Absolument. Ça sera aussi donc c'est le 29 novembre aux Arsenaux. Ouais. À partir de 18h, donc cours des Siennes à Marseille. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à prendre encore leur place. Donc c'est samedi, le 29, ouais. Et c'est samedi, ouais. En fait, ça sera aussi le lancement de mon association CINEV France, donc qui œuvre pour la résilience et qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc ce jour-là, on va parler justement de ce que l'emprise fait dans le cerveau, on va parler violence, mais on va parler surtout, comme vous l'avez très bien souligné, de comment on s'en relève. On va donner des outils concrets à ceux et celles qui seront là. On va surtout donner aussi un espace de respiration. On va parler d'art aussi, de beau, parce qu'il ne faut pas... Je veux dire, c'est un sujet qui est lourd, mais on va essayer justement de donner de l'air. Et comment l'art peut être cathartique. On va parler de loi avec la maître Isabelle Steyer, qui va donner des conseils, qui va aussi nous expliquer comment on se protège. Et aussi comment on se protège quand on reçoit ce type de paroles. Et puis, il y aura aussi 2 femmes qui viendront nous raconter leurs histoires. Et en connaissant les histoires, je peux vous garantir que l'émotion sera présente. Donc c'est samedi aux Arsenaux. De votre point de vue, concernant la prise en charge, qui est le début, on va dire, du processus, la prise en charge de ces victimes, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel, que ce soit une prise en charge juridique, psychologique,
en termes de secours aussi, est-ce que ça a évolué? Souvent, longtemps, on a dénoncé le manque soit de formation des différents interlocuteurs, notamment les forces de l'ordre, le manque d'accompagnement, le manque aussi de prise au sérieux de ces problématiques-là. Est-ce que ça va mieux depuis? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis ces dernières années, de votre point de vue? Alors, de mon point de vue, moi, effectivement, ça fait 15 ans que je suis formatrice sur ces domaines pour les institutions, mais surtout aussi pour les entreprises. Et alors, je vois je vous avoue, il y a une évolution dans les mentalités. Il y a une évolution de faire, parce que c'est pris justement un peu en considération. Et je dis un peu, parce que vraiment pas assez. Quand on voit les chiffres qui ne bougent pas, quand on voit que la semaine dernière, il y a eu 4 femmes qui sont décédées en un seul jour en France. En France, on disait que les chiffres étaient une femme meurt tous les 3 jours. Maintenant, on est quand même à 3 femmes qui meurent par jour en France. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi pris les suicides forcés en compte, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, ça prouve aussi que, vous voyez, il y a des nouvelles notions qu'on prend en compte. Donc, l'avancée, elle y est. Le désir de formation, il y est. Après, parfois aussi, il y a peut-être un manque de moyens, peut-être un manque de personnel disponible, peut-être un manque financier aussi. Donc, en 15 ans, je vous dirais oui, il y a une amélioration. Avec l'influence du mouvement MeToo, notamment, ça a été aussi un déclencheur. Bien sûr. Bien sûr, il y a eu MeToo, il y a eu beaucoup de femmes, du coup. Donc, il y a eu cette libération de la parole qui a permis aux institutions de se saisir de ce problème. Mais je dirais que la marche est encore haute. Et donc ça passe notamment par ce genre d'initiative, ce genre de rendez-vous, au-delà d'une seule et même journée, celle du 25 novembre. C'est comme la journée pour les droits des femmes le 8 mars. Au-delà de ces dates qui sont certes symboliques, mais auxquelles il ne faut pas se limiter. C'est aussi le message que vous véhiculez au quotidien. Absolument. C'est un sujet qui doit tous nous mobiliser. Et surtout, c'est ce qu'on va dire un peu, beaucoup même le 29 novembre, c'est apprendre à détecter les signaux faibles. Parce qu'une personne sous emprise, une personne sous violence, elle n'est pas en capacité de le faire. Et c'est nous, autour, de lui dire « Ah, mais regarde, si tu es au courant de qu'est-ce qu'un signe faible, tu vas pouvoir lui dire « Attention, regarde, là, il y a peut-être un red flag. Regarde, il te parle mal, il te dénigre. » Et c'est tous ces petits messages que nous serons capables de lui apporter, qui peuvent aider les personnes à s'en sortir. Et bien sûr, et plus on saura, et plus on parlera de ça, et plus le but est d'essayer d'enrayer la violence. Merci beaucoup Marie-Ève Paulet d'être revenue nous parler de cet événement, donc samedi aux Arsenaux à 19h, c'est bien ça. Merci d'être venue sur le plateau de BFM à Marseille-Provence à la veille de cette journée du 20...